Bonsoir Amélie, bonsoir à tous les amis du net. Alors ladies and gentlemen, je vous fais cette chronique depuis le Danemark. Je suis dans la ville de Copenhague. Et ici à Copenhague, sincèrement, c'est une ville à vélo. Tout le monde, ou presque tout le monde, roule à vélo. Ici, ça veut dire du citoyen lambda à l'autorité, tout le monde pédale. Ça veut dire, ici, c'est pas du tout rare de voir un maire, un député ou même un ministre dans les rues de Copenhague avec son vélo en train de pédaler pour aller travailler. Alors ladies and gentlemen, imaginez un temps soit peu que chez nous aussi, nos autorités se payent des vélos et pédalent dans les rues de Ouagadougou pour aller travailler. Mais bon, arrêtons d'imaginer parce qu'il y a des imaginations bizarres souvent. Bon, mais ladies and gentlemen, on va d'abord aller regarder quelques images que j'ai eu à faire dans la ville de Copenhague avant de venir poursuivre la chronique. Ça, c'est le vélo. Tout le monde roule à vélo ici. Il n'y a pas essence. C'est économique, surtout. Alors, du coup, on va prendre les voitures de tout le monde. On va partager les vélos aux gens. Dès que je rentre là, je vais voter cette loi. Tout le monde, vélo. Du matin au soir, on va pédaler. Et tous ceux de Karbala là. On peut avoir sur Karbala. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les BCP c'est normal, mais c'est. On tourne devant. Alors, ça c'est la ville du vélo. Tout le monde, allez, jusque là-bas, c'est vélo seulement. Si tu as vu voiture, c'est que c'est pour faire livraison. Fin final. Alors comme vous l'avez vu, Copenhague c'est vraiment la ville du vélo. Ici il n'y a que des Abdulwahab Sawadoro. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques années on va dire, le président Emmanuel Macron est venu ici à Copenhague pour une visite officielle. On va regarder en image comment il a été reçu et comment s'est passée sa visite dans la ville de Copenhague avant de poursuivre la chronique. Alors vous avez vu, Emmanuel Macron avec à côté de lui, c'était le premier ministre danois. Donc on lui a acheté un petit vélo et puis il a pédalé comme ça dans la ville de Copenhague au calme. Et ce qui m'a surpris, c'est que même les feux tricolores, ils respectaient les feux tricolores et les citoyens à côté vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Imagine un peu, ce même Emmanuel là, quand on annonce son arrivée chez nous en Afrique. Ça veut dire qu'on sent vraiment le retour de l'Emmanuel. Une semaine avant, tu vois que tous les goudrons sont lavés et relavés. Tous les murs même sont souvent peints en blanc. Et il y a un cortège d'au moins 10 km qui va le recevoir à l'aéroport. Et quand ils prennent la circulation de l'aéroport pour aller à la présidence, ils ne respectent aucun fait tricolore. Mais c'est comme ça, quand on est accueillant, c'est comme ça que les choses se passent. Alors, ladies and gentlemen, là, pour ce qui suit, on va rester à Ouagadougou. Parce que chez nous, au Burkina Faso, on a l'habitude de dire que chaque jour, quand on dort et quand on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Et là encore, il y a un nouveau dossier au Burkina Faso. Alors, ladies and gentlemen, tous les dimanches matins, les chrétiens partent à l'église pour prier. Tous les vendredis à 13 h, les musulmans aussi partent à la mosquée pour la grande prière du vendredi. Eh bien, il y a une nouvelle religion aussi qui est née au Burkina et la guide spirituelle de cette nouvelle religion, c'est Monique Yeli Kam. Et cette nouvelle religion, bon, ce nouveau mouvement, on va dire, ça s'appelle le M30. Eux, ils ont choisi d'aller tous les vendredis à l'ambassade de France pour faire un pèlerinage jusqu'à ce que l'ambassadeur de France quitte le Burkina Faso. À chacun ses objectifs, et puis c'est clair. Mais ce que, bon, moi, l'analyse que j'ai à faire par rapport à ça, c'est que depuis un certain temps, on sent qu'il y a beaucoup de mouvements comme ça qui naissent au Burkina Faso. Il y a trop de mouvements, mais le pays ne bouge pas. Le pays est toujours calé là où il était depuis avant-hier. Mais bon, on va juste espérer au Burkina que tout se passe bien et que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Parce qu'il y a des pays dans lesquels les organisations de la société civile ont contribué à désorganiser la société. Et j'espère que ça ne va pas être le cas chez nous. Alors, ladies and gentlemen, maintenant un sujet quand même joyeux. Joyeux parce que le Burkina Faso, je pense que la prochaine Coupe du Monde, on va la remporter. Parce que les étalons du Burkina ont reçu un nouveau joueur. C'est un attaquant 2.0, un attaquant certifié ISO 9001, un attaquant qui peut marquer 40 buts en un match. Ladies and gentlemen, maintenant le nouvel attaquant de l'équipe des étalons, c'est Mr. Ismaël Ouedraogo. Avec lui, en tout cas, c'est sûr que les lignes vont bouger du côté des étalons. Alors, ladies and gentlemen, en ce moment, je ne devais même pas faire une chronique. Mais bon, comme les gens de la mine sont têtus, ils m'ont fait faire une chronique pendant que je suis en lune de miel. Ciao, à la semaine prochaine.